Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà, sur un petit gameplay de Blackshot pour ceux qui veulent savoir. Voilà, tout simplement un petit jeu gratuit, bref, on s'en fout sur PC, bref, donc voilà, on s'en fout. On n'est pas là pour ça. Aujourd'hui on va un petit peu parler, alors à la base ça devait pas être une vidéo comme ça, loin de là. Simplement il s'est passé quelque chose ce week-end, quelque chose qu'il faut en parler, quelque chose qui peut devenir grave au fur et à mesure de l'évolution du temps en fait, et que la vidéo est pas vraiment préparée, voilà, parce que j'ai dû faire ça à l'arrache et prendre les renseignements au plus vite, parce que ce qui se passe est très grave. Quand je vois le monde de YouTube qui est en train de réagir, je comprends tout à fait. Et donc, comme tu peux voir dans le titre, on va parler un petit peu, réagir de tout ce qui se passe avec la Shueisha. Qu'est-ce qui se passe avec la Shueisha? Eh bien, c'est simple, que ce soit youtubeur, sur Facebook, sur Twitter, sur n'importe où, on va avoir des gros problèmes pour tout ce qui est animé, tout ce qui est manga, tout ça. Parce que il commence à y avoir des grosses restrictions là-dessus, et qu'on devra bientôt serrer la ceinture pour pouvoir continuer à faire des vidéos comme on le sent aujourd'hui. Alors bon, pour le moment ça a touché Twitter, ça n'a pas encore vraiment touché YouTube, j'espère que ça touchera pas YouTube. Voilà, je suis d'ailleurs en train de prier, mon sang, j'espère que ça a vraiment pas touché YouTube. Alors qu'est-ce qui se passe en gros? Eh bien c'est simple, la Shueisha a mis en place un truc, un nouveau système, un truc dans le genre, pour bannir tout ce qui est, enfin bannir ou supprimer, bloquer, bref, tout ce que tu veux, faire un gros nettoyage de toutes les personnes qui déposent des fan art, donc des fan art, t'imagines quand même, des gifs, des images ou des trucs, toute publication comportant Dragon Ball, One Piece, Bleach, bref, tout ce qui est Shueisha, Yu-Gi-Oh, tout ça, vraiment leur univers à eux, quoi. Alors, c'est pas une mauvaise idée pour certaines choses. Voilà, style les scans. Je comprends tout à fait que les scans, ça fait un peu chier, ça soit posté là. Parce qu'on n'achète pas forcément le manga, on va pas forcément sur des sites où tu dois payer pour pouvoir aller voir des scans. Voilà, qu'eux ont mis en place. Je comprends tout à fait, je conçois le truc, tu vois, je comprends, tu vois, je comprendrais. À la limite, je serais créateur de, enfin, je ferais un livre ou quoi, qu'est-ce, je ferais un manga ou bien un BD que j'ai internet, enfin un site et que je mets les planches sur internet. Voilà, que tu dois payer, allez, je vais dire 1,50 € pour aller voir la page, tout simplement, enfin les scans qu'il y a, autant de pages. Je comprends, mais de là à bannir tout ça, ouah, tous les gifs, tout ça, c'est chaud. Surtout que, je vais pas vous mentir, ça fait vivre clairement la communauté, enfin ça fait vivre clairement le manga. Si aujourd'hui l'univers du manga, tout ce qui se passe aujourd'hui autour de tout ça, existe encore, hein, si aujourd'hui Dragon Ball existe encore, c'est grâce aux imbéciles comme nous, tu vois, qui sont en train de faire vivre l'univers manga, des gens comme nous qui sont en train de parler de manga, des gens comme nous qui sont en train de poster des trucs sur internet tous les jours en parlant de manga. Si on est là, c'est parce qu'on a essayé de créer des événements tels que la Medinasia, tout ça. Je parle de Medinasia parce que bon, c'est Belgique, tu vois, Medinasia, bref, donc voilà, il n'y a pas que ça, hein, je sais. Mais c'est vraiment des gens, des passionnés comme nous qui avons fait exister, qui avons fait grandir la communauté manga. Et c'est des gens comme nous, en fait, qui sont en train de se faire baiser, clairement, je vais pas aller par quatre chemins, par une société avare d'argent, voilà, avide d'argent plutôt, ou avare, on s'en fout, qui est là pour gratter chaque centime qui peut gratter. Je trouve ça ignoble et dégueulasse, voilà, je trouve ça répugnant, à la limite. Et le pire là-dedans, c'est que ça n'impacte pas que nous, voilà, ça n'impacte pas que nous, clairement, ça impacte même leurs propres dessinateurs. Vous imaginez que leurs propres dessinateurs, s'ils font une bête planche, allez, par exemple, le manga est terminé ou quoi au caisse, s'ils font une bête planche pour faire plaisir aux fans, ben ils l'ont dans le cul, parce que sinon, ben ils se font bannir de Twitter. Est-ce que vous comprenez quelque chose là-dedans? Donc ce sont des gens qui créent leur putain de manga, qui créent leur putain de chef-d'œuvre, qui se font niquer par une société qui gratte de l'argent jusqu'au bout. Mais où est-ce qu'on va? Alors ouais, il y a les gens qui sont en train de péter un câble, et franchement je les soutiens. C'est une des rares fois, d'habitude je suis pas vraiment en train de soutenir les gens sur leurs conneries.
Voilà. Mais là, il faut en parler parce que c'est grave, ça peut être très grave et ça peut clairement tuer le manga comme il est aujourd'hui et comme c'était très bien avant que la Shueisha pète un câble. Alors je comprends encore une fois parce que c'est vrai qu'il y a eu plein de trucs bizarres pour le moment, il y a eu des piratages, voilà, sur des scans, tout ça. C'est vrai qu'il y a eu One Piece, un scan qui est diffusé une semaine à l'avance ou des trucs comme ça. Il y a eu la même chose pour tout ce qui est Dragon Ball Super. Bref, il y a eu plein de trucs qui ont été révélés des semaines à l'avance. Je comprends tout à fait que là-dessus ça pète des câbles, que ça veut dégager ce genre de nuisible là. Je comprends tout à fait, je suis tout à fait conscient, même moi ça me ferait chier en tant que créateur qu'on vole mes projets, qu'on les mette sur internet avant que moi je veuille que ça sorte. C'est comme un album, ça me ferait chier de créer un album, que je dis bah allez, je vais dire le 27 il doit sortir et qu'à la place il sorte le 17 ou autre quoi, avant le 27 et que j'avais prévu un album le 27. Je comprends tout à fait, je serais écœuré aussi, mais de là à bannir que ça soit leur putain de créateurs, les mecs qui sont là derrière leur cul sur leur chaise, en train de dessiner pour eux, pour créer leur putain de manga, pour que eux s'enrichissent, je trouve ça ignoble. Et pour que les fans qui eux font vivre la licence, enfin les licences de la Shueisha, je trouve ça encore plus ignoble. Parce que si aujourd'hui Dragon Ball existe encore, si aujourd'hui Dragon Ball on en parle encore, c'est pas grâce à eux, c'est grâce à nous. C'est grâce aux gens qui en parlent sur internet, c'est grâce aux gens qui sont sur Facebook, Twitter en train de taper tous les jours des fanarts, des chicks, des chaks, plein de trucs. Voilà, que ça soit sur Instagram, Twitter, n'importe où, n'importe quel réseau, tout le monde parle de Dragon Ball parce que c'est culte. Et pas que parce que les gens en parlent encore à l'heure actuelle. Si les gens en parlent à l'heure actuelle, c'est normal que les plus jeunes générations vont suivre et que les plus jeunes générations vont s'intéresser à Dragon Ball. C'est logique. Et là, la Shueisha a pas compris le truc en fait. Je crois qu'ils sont vraiment en retard sur leur siècle. Faut arrêter un peu de se bloquer et de se dire putain on va bannir tout. Faut vraiment qu'ils règlent ce problème là. Faut vraiment qu'ils aillent voir un petit peu ces problèmes là. Et clairement qu'ils arrêtent de bannir à tout va. Qu'ils bannissent un petit peu les sites qui tapent tout ce genre de trucs. Je comprendrais personnellement. Mais pas bannir les gens qui tapent un gif comme ça au hasard sur YouTube. Enfin non, sur internet ou même sur YouTube quoi. Que ça devient des mèmes ou des trucs comme ça. Parce que ça fait plaisir à la Shueisha, je trouve ça ignoble et dégueulasse, je trouve ça gratuit de faire ça quoi. C'est vraiment essayer de gratter l'argent au maximum possible quoi. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. Et bah, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Et les gens pètent un câble. Et je comprends. Voilà. Je suis de même avec eux. Personnellement, ça me fait chier. Parce que nous, sur YouTube, parce qu'on met des extraits, bien sûr. Moi, je mets des extraits de tout ça. Tu vois, un petit peu Dragon Ball. Je mets des images, tu vois, derrière avec des trucs de Dragon Ball, tout ça, des combats, des chics, des tchaks. Parce qu'il faut bien animer le truc, tu vois. J'ai pas envie que ça soit mort non plus. Mais j'ai pas envie non plus que ma chaîne YouTube devienne avec des trucs tout blancs derrière. Parce que je suis obligé de mettre des trucs tout blancs derrière avec comme je fais pour les films et tout ça, et séries ou quoi au caisse, que je fais déjà d'avance pour tout ce qui est de temps en temps histoire, parce que bon, je vais prendre des documentaires, qu'il y a des copyrights, tout ça, je pourrais me faire striker ou supprimer ma chaîne YouTube. Et clairement, ouais, ça, ça me ferait chier. Ouais, clairement. De devoir faire des trucs tout blancs ainsi, tout moche, parce que la Shueisha a décidé. Et clairement, ça me ferait chier. Alors bon, un truc qui vont réussir à défendre la Shueisha en disant ouais mais faut bien les comprendre, nanana. Non les gars là je comprends pas. Je comprends pas du tout. Parce que là ça met en danger vos youtubeurs préférés qui parlent de manga et qui même vos personnes qui font des fanarts. Parce que c'est clair net et précis, même les fanarts aujourd'hui font vivre Dragon Ball, font vivre tout ça, tous les fanarts Dragon Ball, tout ça exactement, tout ce qu'il y a sur Dragon Ball, il y en a des milliers. Voilà, il y a des fanarts Naruto, il y a des fanarts One Piece, tout ça, et clairement, ouais, ça pourrait mettre vraiment Internet en danger et les mangas en danger. Et clairement, quand je vois des gens se réjouir sur ça, je trouve pas ça normal. Parce que clairement, ça pourrait même mettre en danger la culture manga, encore une fois. Et la Shueisha va vraiment droit dans un mur. Et que ça soit youtubeur ou alors personnes qui font du fan art ou alors des personnes qui postent des images que vous kiffez un manga, tout ça, hein, bah clairement ça va disparaître les gars, ça va disparaître. Et dites-vous une chose, si aujourd'hui le manga on est là, c'est pas grâce à eux, c'est grâce à nous. Parce que nous on est là, on parle et on fait encore vivre le manga 30 ans après la parution du manga.
J'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Salut tout le monde. Ciao ciao.